Bonjour, c'est Cyril, le praticien du bilinguisme. Donc en tant que parent d'ado, une des peurs que j'ai découvert récemment, et je pense qu'elle existe, c'est finalement qu'il soit plus fort que moi. Ça peut sembler stupide, mais c'est un peu la rançon du succès. Désormais, lorsque je me fais violemment corriger en allemand par ma fille aînée, ça fait quand même un peu quelque chose de se dire j'ai réussi, mais finalement, mon autorité est un peu mise à mal. Euh, le- je pense qu'elles vont être plus fortes que moi, et il faut l'accepter. Bon, la peur que tout le monde voit, c'est la peur lorsqu'il commence à voyager seul. Et donc, j'avais pour objectif qu'il commence, tous les jours me le font sentir en français, nous dit Signé. Et oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est leur langue maternelle. Alors, ça me fait penser que vous aurez aussi bientôt une interview d'une Anglaise qui vit en France avec un Allemand et qui m'a dit un jour, ah, c'est affreux, on a deux petits Français à la maison. Ça avait l'air d'être très très dur pour elle. Yannick nous dit qu'il est un fils indigne. C'est bien d'en être conscient, c'est le premier pas vers la rédemption. Euh, alors, la dernière peur que je vois, c'est la peur du voyage. La peur de les voir partir finalement, puisque un jour, ils vont prendre leur envol. Euh, on va les voir voyager. Donc, nous avions pour objectif qu'ils soient capables de voyager à 18 ans en toute autonomie, et cet objectif s'est réalisé dès l'âge de 12 ans. Donc à 12 ans, les voir partir de temps en temps, même si ce ne sont pas des voyages en toute autonomie, hein, mais ce sont quand même des voyages seuls, ça fait quand même ça fait peur. Il faut le surmonter. Il faut le surmonter finalement. Et là, mon analyse, c'est que les peurs d'un adulte n'ont rien à voir avec les peurs d'un enfant. Les enfants ont peur de choses qui sont très probables, mais pas graves. Par exemple, rater sa correspondance en train, ne pas s'adapter à la nourriture. Alors que les adultes, lorsque vous les interrogez, ils ont peur d'un assassinat, d'un enlèvement, des choses extrêmement graves, mais très très improbables. Jürgen nous a mis une adresse à German Comics. Merci. Euh, on va pouvoir démarrer assez vite la rubrique. Euh, c'est une bonne idée. Alors je ne vais pas y aller immédiatement. Hein. Arte TV, hein, Periodicum, Fleur Comics, les fictions digitales. Parfait, ben, merci beaucoup. C'est comme ça qu'on gagne du temps. Ça, c'est une bonne chose. Alors, je vous propose de... Moi, j'avais prévu d'aller jusque-là, c'était de dire, ben, à un moment donné, ils vont quitter le nid. Et ça suscite tellement de peur. Ça a été le cas dans notre entourage lorsque Amy est partie pour la première fois seule en Allemagne, qu'on en a carrément écrit un ouvrage. Ça nous a aussi permis d'évacuer une partie de ces peurs. Et au début, c'était un pseudo, hein, Amy Schulter, c'était notre pseudo collectif. Et puis finalement, c'est devenu son surnom à elle. Moi, j'ai pas besoin d'un pseudo pour écrire des choses sur Internet. Donc, nous avons à peu près tenu l'horaire, puisqu'il est 21h10. Est-ce qu'on a oublié des peurs? Est-ce que dans tout ce qu'on a dit, il y a d'autres peurs qui peuvent se cacher dans le bilinguisme? C'était Cyril, le praticien du bilinguisme. La musique est de Boom Boom Beckett, Vélo de l'album Vélo, powered by Jamendo. Merci et à très bientôt.